Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Regina Leke, good day. Bon après-midi, Junior Osen. Thank you so much for joining us in this edition of the Bilingual News on Canal 2 International. Coming up in the next 30 minutes. A 7-year-old girl has died after succumbing to wounds of a locally made bomb explosion in Kumba, in the Meme division of the Southwest region. Ngum Enja died few hours after the explosion went off at the Kosala neighborhood in Kumba Plus. Annulation ou report de nombreux événements culturels au Cameroun. Dans la région du littoral, le gouverneur invite les promoteurs culturels et autres acteurs opérant dans le secteur de reporter toute manifestation déjà programmée. Et à Yaoundé, le ton est porté par le sous-préfet de Yaoundé 1er qui annule tout simplement le concert musical de l'artiste camerounais Petit Pays. Ceci dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. On en parle dans ce 13h. And in the same line, the governor of the Central Region has prohibited public events and celebrations. In a release on March 25, 2021, Governor Nasiri Paul Biya says the decision is due to the rapid increase in the number of COVID-19 positive cases in the region. In the same vein, the divisional officer for Yaoundé 1 has banned the concert of renowned artist Petit Pays that was due to take place today at the Bukaro Lounge. Those were our major stories. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Vous pouvez également nous suivre en direct sur notre page Facebook en tapant Canal 2 International ou également sur notre compte YouTube en tapant Canal 2 International. Regina Leke, vous ouvrez le journal avec l'actualité autour du concert musical de l'artiste camerounais Petit Pays. Exactly, we take you to the central region of the country, Yaoundé, where the central regional governor, Nasiri Paul Biya, has prohibited the holding of public events and celebration. Now, in a release on March 25, 2021, Governor Nasiri Paul Biya said the decision is due to the rapid increase in the number of COVID-19 positive cases in the region. In the same vein, the divisional officer for Yaoundé 1 has banned the concert of renowned artist Petit Pays that was due to take place today at the Bukaro Lounge in Yaoundé. The civil administrator equally cited COVID-19 as a reason for the annulment. The decisions come barely 24 hours after Territory Administration Minister Paul Tenganji warned churches against the disrespect of COVID-19 barrier measures. And traffic is set to be slowly resuming along the Bamenda-Babadru stretch of road after a huge portion of the road collapsed on a Thursday. While reacting to the incident that left hundreds stranded, Public Works Minister Emmanuel Ngano Jomesi noted that even though the incident was a natural disaster, precautionary measures need to be taken to minimize the consequences. As we end the following report with you, Beatrice Ngamo. The collapse of roads and bridges along many highways in the country, disturbing indeed, as the population suffers the impact, though they are often termed natural disasters. We are facing natural phenomena, but what we have to do is to take some measure in order to attenuate the consequences. The latest, the collapse, March 24th, breaking 25th, of the deviation on the Babaju-Bamenda Highway, this due to heavy rains. The project to construct a 17-kilometer stretch of road started since 2016 and was stopped January this year. What happened on Matazen on the 8th of January 2021 prompted the company to say we can't continue because we are facing insecurity. Despite negotiations, a new company was selected, and Wednesday they were on the site with the Minister of Public Works. The work would have started yesterday, but with the rain it was not possible. The company started the work this morning and the circulation has been reestablished. I have instructed the company to reinforce that particular section of the road. For movement,
to be a little bit safe. Whenever it rains, transporter should stop moving on the section of the road under construction, and they should stop at least 2 hours after the rains. Traveling from Bafoussam to Bamenda is like hell here on earth. True, natural disaster is there, but insecurity has a greater portion of the blame. Blame or no blame, life must continue, and traveling needs to be safe also. A 7-year-old girl has died in Kumba in the Meme division of the Southwest region after succumbing to wounds following an explosion that occurred at the Kusala neighborhood in Akumba. The locally made explosive detonated yesterday and the little girl passed away. As we end the following report with you, Ines Ondwambala. A 7-year-old female child has died in Kumba as a result of an explosive device in Kosalatu neighborhood. Sources say the child, whose name we got as Ngum Angel, was in the process of hitting a knot on a block when suddenly an explosive spark off, chopping off her hands. I hear the explosion. I even feel my own gas inside the house explode. My picking the water on inside our stop them, not enter house. For listening and for outside, I go stand for lovers now. I look up for outside. I see smoke. I smooth the clear. I see picking the turn for down. I feel saying you don't hear the sound. It collapse. I run come outside. I go rescue the picking. I open the picking now. I see now. You don't scatter all. I run go back for house. I carry machine. Now doctors everywhere my own trouser for you. I need to tie my trouser. Can't carry the picking now. I find a part. Tie the picking. The other man show up my back. I carry it with machine. I go rush it for you. Ngum Angel was transported to Miami Annex Hospital, but because of her condition, which turned critical, she later on died while being taken to the Muthangane Bingo Hospital for medical attention. Is that there is no reason why children can die like this, can suffer like this. We are going to follow them where they hide, but they look like the explosives have been deposited since. But the children don't know what was hiding. Once more, we are going to do our best to know what happened and how to track and resolve this. The senior divisional officer of Meme, Chambelon Tundong, who earlier visited the child at the hospital, told Ngum's family members that no stone will be left unturned to track down perpetrators of the act. And Junior Hossein will take us to Yaoundé, the nation's capital, where a concert that was supposed to be held by renowned artist Petit Pays has been prohibited as a result of the increased number of COVID-19 cases. Et justement, ceci, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le concert de l'artiste camerounais Petit Pays vient donc d'être annulé par le sous-préfet de Yaoundé 1er. La décision a été signée le 25 mars dernier, portant interdiction jusqu'à nouvel ordre pour recrudescence du Covid-19. Le concert musical de l'artiste Petit Pays prévu ce vendredi 26 mars 2021 au Bukaro Lounge. C'est à Yaoundé. Et également à Douala, pas mal d'événements sont également reportés ou simplement annulés, justement à la suite de la décision prise par le gouverneur de la région du littoral. Et dans l'actualité, on parle des responsables des établissements scolaires qui, n'est-ce pas, prennent part depuis ce jeudi à un séminaire de renforcement des capacités dans la gestion des subventions octroyées par l'État. L'objectif est d'améliorer l'accès, l'équité, la qualité de l'évaluation, de l'éducation, tout en renforçant l'efficacité administrative. Alain Gisdin-Kanga et Michel Foucault. Comme des élèves, ils affichent sérénité et assiduité. Eux, ce sont des responsables des établissements scolaires privés. Ils sont à l'école de la bonne gestion des subventions octroyées par l'État. Il est toujours important d'apprendre. Je suis venue apprendre pour améliorer ma manière de gérer non seulement la subvention de l'État, mais toute donation publique et même ecclésiale. Ces allocations de fonds permettent aux écoles de gérer leurs finances conformément à leurs besoins et aussi de régler rapidement leurs problèmes, ce qui n'est pas toujours le cas. Les promoteurs pensaient que l'argent qu'on leur donnait, c'était l'argent de poche. Et beaucoup, comme le gouverneur de Nord l'a dit, beaucoup prenaient pour aller chercher une deuxième femme. D'autres achetaient les voitures. Donc, il faut qu'on comprenne que c'est l'argent de l'État et que
ils sont passibles des sanctions, parce qu'il y a des sanctions qui sont prévues en cas de mauvaise gestion. Ces mauvais élèves s'exposent à la suspension des subventions, la fermeture de leur établissement, la mise en administration provisoire ou même des sanctions pénales. Cet atelier de 2 jours est une initiative du ministère des Finances. Et vous l'avez rectifié vous-même, il s'agit des établissements privés au Cameroun. Journée portes ouvertes de l'enseignement technique. Le ministre Nalova Lyonga a fait le déplacement pour Kribi. Les journées portes ouvertes ont été l'occasion pour le ministre d'apprécier l'ingéniosité des jeunes élèves camerounais. Par la même occasion, Nalova Lyonga est allé à la rencontre des élèves responsables des vidéos obscènes. Robert Charlitok et Moussa Takou. Elle y était attendue au pied du mur, au regard de la récente actualité qui a défrayé la chronique. Elle y est pour un séjour de travail de 48 heures. Le ministre des Enseignements secondaires, professeur Nalova Lyonga, a procédé ce jeudi au campus du lycée technique de Kribi au lancement officiel des journées portes ouvertes entrepreneuriales techniques. Les élèves, enseignants et encadreurs se sont donné rendez-vous pour magnifier les prouesses du point de vue technique et technologique de notre système éducatif. De la mécanique automobile à la restauration, en passant par l'élevage et l'agriculture de seconde génération, les apprenants en ont donné à voir et à revoir des poèmes pour célébrer l'unité du Cameroun. Ensemble, travaillons pour notre pays, because we all are peace builders. Le premier adjoint du maire de la ville n'a pas manqué de souligner les besoins de cette dernière en termes de structure. Les scolaires techniques et professionnels de la ville de Kribi s'enrichissent d'autres établissements d'enseignement technique pour accroître d'une part l'offre en formation technique et professionnelle. Porteuse de bonnes nouvelles, Nalova Lyonga annonce la création imminente d'un lycée technique bilingue dans la ville de Kribi. Ce dernier, qui a déjà été doté d'un crédit de 75 millions de francs CFA pour le projet d'agriculture en zone urbaine dénommée Greenhouse. Elle a appelé les parents à plus de vigilance car l'éducation des enfants prend son point de départ au sein des familles. Now, when we introduced who is giving this, it said it was a father and a son. A father and a son. Le ministre Nalova Lyonga achève sa visite de 2 jours ce vendredi au lycée bilingue de Kribi. A noter qu'elle a eu un échange avec les élèves impliqués dans la vidéo obscène qui a fait le chou gras des réseaux sociaux. Et la suite de l'actualité, c'est avec vous, Regina Leke. Yes, Junior Osen will take you back to the center region of the country where the new regional delegate for national security has been tasked to combat social disorder, assault, high crime wave in the center region of the country. Now, Superintendent Didier Nga was given the instructions by his overall boss, the Delegate General for National Security, Martin Bargangele. Our reporter Beatrice Ngamo was there and now tells us more. And with this, the Delegate General for National Security, Martin Bargangele, commissioned the new Central Regional Delegate for National Security, Superintendent Didier Thursday in Yaoundé. This with the instruction to ensure that loyalty and professionalism remains his watchword. Martin Bargangele reminded him of the tedious task and challenges awaiting him: the protection of persons and properties, respect of Republican institutions, the maintenance of law and order and social peace, fight against violent crimes, fight against terrorism, and the COVID-19 pandemic. His about 33 years rich experience with the police corps was the deputy regional delegate for the center before his appointment last March 2021. The reinforcement of police-population partnership should be among your priority. You should keep the spirit of a police at the service of everyone. The 57-year-old father of 7 understood the Delegate General perfectly because they are at the service of the population. Security is a collective issue. We cannot succeed alone. I wish that all citizens can signal toll-free numbers 1500 or 117. The population of the Central Region is now under the watchful eyes of Superintendent
Ngadije as regional delegate for national security. Now, technical secondary schools in the Vori division of the Littoral region on Thursday launched their Open Door Day activities at the Government Technical High School, Kumasi. The event, which was officially presided by a representative of the Littoral Regional Governor, was an opportunity for technical students to demonstrate their technical know-how. Our reporter Joy Ngong was at that ceremony and brought back this report. The Open Door Day at Government Technical High School Kumasi, launched on March 25, 2021, was an occasion to showcase the technical know-how of technical colleges in Littoral region. The students from the different technical schools of the region presented locally made items in the domains of dressmaking, electricity, woodworks, medicine and industrial maintenance. We have craft that represent the living together of our country, craft that represent the accident I had in Kumba, that had the losses of our brothers and sisters. My projects consist of producing electrical energy using the wind. I use the fan to direct the wind, and when it turns, it produces electrical energy. The highlight of the expositions was this automatic wash hand machine, which is very essential, especially in times of COVID-19. This year, we decided to make an infrared tap. The tap which detects heat, which avoids touching the tap to wash your hands. Present to grace the event were representatives from the Ministry of Secondary Education who were quite impressed with the expositions. We have seen today in Government Technical High School, Douala Kumasi, how these students have talent with what they have done at the level of technical studies, and we just expect that proprietors of enterprises who are going around with us have seen, and then we will encourage these various schools, and especially the students, to produce what they have done at a higher level. The Open Door Day was celebrated under the theme Showcase the Professionalization of Education and a Test Center for Resilience to the Challenges of Industrialization in Cameroon confronted with COVID-19. Now, government has sent a strong note of warning to school proprietors who continue to divert state subventions meant for the improvement of school facilities. Now, the warning was dished out in Yaoundé while drilling school officials on the proper management of school funds. Our reporter, Hyacinthia, was there and brought back this report. School proprietors on the bench like their learners to take down lessons on the appropriate management of subventions granted to them each year by the state. It has come to the notice of educational authorities that many unscrupulous school owners use money allocated to them as subventions to carry out other businesses not related to education. We've discovered in most of our controls that subventions allocated to schools are not used in improving the quality of education. The reason being that when we go to schools, we don't have justification for the use of these subventions. The subventions are poorly used. Reason why they are brought together in these 2 days workshop to reinforce their capacities on the effective use of such funds, while drilling them on how to go about with such money, which serves like the government's push for the improvement of education in private institutions. The authorities at the same time are pulling the ears of proprietors who will continue with such fishy games. Their actions will attract heavy sanctions from the states. In the near future, when we discover that subventions allocated are not put to proper use, schools will pay, in fact, the proprietors will pay the price for doing so. And the sanctions, they say, will range from the suspension of such subventions, closure of the schools in question, and of course, legal measures against the founders. Now, following numerous security challenges along Cameroonian borders, the government of the Republic of Cameroon with the European Union is joining forces to stem the tide. Now, the Ministry of Territorial Administration on Thursday received equipment like vehicles, surveillance cameras from the European Union to help fight against insecurity along Cameroon's borders and protect its territorial boundaries. More in the following report with you, Hyacinthia. 2 Land Cruisers,
2 high-precision GPS devices, very high-resolution satellite images of borders and life jackets make up the package handed to Minister Paul Atanganji of Territorial Administration this Thursday by the European Union as technical prerequisites for the analysis of frontier lines and border delimitations and demarcation works. It is very necessary to have a good outline of where your boundaries are, where are the possibilities of having a good commercial exchange. The project executed by the German Technical Cooperation is aimed at strengthening institutional capacities in border management within the economic community of Central African states. We also need the dedicated staff of MINAT and other ministries to go to the borders, to do the work, to do the clarification of borders, but also the cross-border cooperation. A donation highly lauded by the government of Cameroon as that which will consolidate territorial integrity. It's a very fruitful collaboration, and we want to thank our partners that we needed these materials, these vehicles, and I think that those who have to work with, those who are working with the border programs will use these materials to the best of what we can expect. It is worth noting that Cameroon continues facing threats from neighboring countries, especially in the east, with Central African rebels and the Boko Haram insurgencies in the far north region. And Junior was saying you have the next part of this news. Et dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la ville de Bamenda renforce ses mesures barrières. Les autorités de la ville sont descendues dans les coins chauds et dans les établissements scolaires pour insister sur le respect de ces mesures barrières. Reportage avec Annie Collins. Aussitôt que la seconde vague ravageuse de Covid-19 est survenue, les autorités de la région du Nord-Ouest sont montées au créneau pour rappeler aux populations l'urgence du respect des mesures barrières. C'est ainsi que dans les différentes localités, le message est transmis. Nous notons que le nombre de cas sont en augmentation rapide depuis quelques semaines et aussi le nombre de cas de décès. Et selon les statistiques, actuellement, nous comptons plus de 1400 malades dans nos formations sanitaires que nous sommes en train de prendre en charge. Et rien que la semaine passée, la 11e semaine épidémiologique, nous avons enregistré un nombre total de 14 décès. Un tour fait ce 24 mars 2021 dans les marchés et les établissements scolaires et autres lieux. Le docteur Kinsley invite les uns et les autres à porter des masques et s'engage également à la distribution de ces masques de protection. Nous sommes descendus ici aujourd'hui avec les notables de la région, les notables de la localité pour amplifier la mobilisation et la sensibilisation avant de passer à la phase répressive. La tournée s'est achevée dans les établissements scolaires avec une distribution de dons. Depuis un mois, la nouvelle équipe dirigeante de l'hôpital du district de Bafia est plongée dans la réorganisation des services du dit hôpital. Des nouvelles réformes sont adoptées et visent à offrir à tous, du moins à tous les patients, des soins de qualité. On en parle dans ce reportage signé François Emossi et Espoir Bayra. L'hôpital de district de Bafia est en voie de bénéficier d'une banque de sang. Les donneurs sont pris en charge par l'hôpital, examens et bilans de santé sont gratuits et la poche de sang, quant à elle, passe de 28 500 à 17 500 francs. Après le prix de service de 19, j'avais fait un diagnostic de situation. On avait commencé par des grands volets qui est le volet de mes enfants. Les décès maternels dans le district de santé de Bafia étaient très élevés en 2020. On avait enregistré 11 cas. Ces réformes touchent également la morgue de l'hôpital. Plus de frais de dépôt de corps qui se payaient à 15 000 francs, plus de motivation à hauteur de 10 000 francs pour le morguier, encore moins les mains levées des familles qui désirent voir leur corps déjà à la morgue. Seul le traitement du corps, dont les frais s'élèvent à 10 000 francs, y compris les paiements en fonction de la durée de la dépouille dans les lieux, sont pris en compte. La césarienne passe de 130 000
à seulement 50 000 francs, avec prise en charge du patient pendant 48 heures. On disait que accoucher à l'hôpital sans cas de Bafia par césarienne était cher. Aujourd'hui, j'ai déjà accouché à l'hôpital par césarienne. Ce n'est pas cher. Le programme Kangourou prend corps, le service d'urgence se réaménage, l'accueil se responsabilise. Tous les frais sont payés à la caisse, pas de copec à remettre au personnel de l'hôpital pour quelque service que ce soit. L'objectif de ces réformes étant de combattre les surfacturations, les arnaques et surtout de ramener les patients à l'hôpital de référence dans Lombam et Inobo. Et si l'hôpital est conscient, les populations, pas du tout. Bien sûr, le port du masque de ce côté-là est une véritable utopie. Les populations n'accordent aucun intérêt au port du masque. Seule une minorité dit craindre la Covid-19. La majorité n'en fait qu'à sa tête. Les précisions, une fois de plus, avec vous, François Emossi, Espoir Baya. Port du masque à Bafia, chacun y va selon son humeur. Quand il fait chaud et transpire, il n'y a pas même plus à respirer dedans. Je laisse mon cas, je peux même mourir. Quand je mets ça, je vais mourir là. Je ne parviens pas à porter ça, puisque ça m'étouffe trop. Certains le mettent au menton, d'autres préfèrent le ranger dans leur sac à main, à défaut de l'oublier à la maison. Pour plusieurs, c'est un manque de moyens, sinon l'envie de porter le masque y est. Heureusement, certains ont compris le bien fondé de porter ce masque qui nous protège de la sérieuse pandémie à coronavirus. Ils en achètent en quantité pour toute la famille. Les cache-nez nous permettent de nous protéger contre le Covid-19. C'est l'une des mesures barrières. Chez les vendeurs de ce gadget, chacun opère sa stratégie de commerce en fonction du milieu. Ici, on vend 250, 350. Bon, mais nous, on vend 100 francs. Quand on vend comme ça, le paquet comme ça, on vend comme ça sort 50 dedans. Quand tu vends ça, 500 et ça sort beaucoup. Tailleurs et couturières, après les avoir cousus, les exposent à la portée de tous. Mais visiblement, les masques ne sont pas un produit convoité actuellement à Bafia. Depuis que le corona est revenu, les cache-nez ne sont plus comme avant. Aujourd'hui, en une semaine, on peut vendre 3-4 cache-nez. Avant, ça passait, mais pour le moment, ça ne passe. Les gens disent que la maladie n'existe même pas. Malgré l'exigence du port du masque par les autorités administratives, les populations de Bafia sont peu motivées à mettre en pratique cette mesure. On est collé à la fête, on est serré au lieu de prière, sans mesure de protection. Eux, ils sont longtemps passés à côté des recettes escomptées issues des taxes liées à l'exploitation des substances minérales incompressibles. Ceci en raison de la non-maîtrise des circuits d'exploitation et de collecte d'informations statistiques. Bien sûr, les élus locaux veulent désormais faire bouger les lignes, autant pour moi, l'école de la lettre de voiture, suscité, du moins sécurisé ce 25 mars à Yaoundé. Ces élus locaux ont reçu des outils nécessaires devant leur permettre d'accroître leurs ressources. Delphine Fonkoutene et Serge Alain Zebou. Carrière, gravier, sable et pouzzolane, entre autres. Des minéraux de surface, véritable niche de fiscalité pour les collectivités territoriales décentralisées. Seulement, celles-ci peinent à voir clair dans la gestion de ces ressources. Je prends le cas d'une carrière qui existe quelque part dans le sud du Cameroun, où on a donné, parce que c'est une route en réhabilitation, où on a donné concession totale sans un impôt, y compris même les taxes dues au transport. C'est-à-dire que même les 2000 francs que cette société devrait payer à la commune, il y a déjà cet embarras que nous avons du fait que le nouveau code minier n'a pas de texte d'application. L'article 156 du Code général des collectivités territoriales décentralisées consacre pourtant aux communes des compétences liées à l'exploitation de ces substances minérales non concessibles. L'objectif étant de permettre aux CTD d'accroître leurs ressources. Ceci requiert une maîtrise parfaite de la lettre de voiture sécurisée. Quand dans un bordereau de transport, vous avez le type de marchandises qui est transporté, vous avez les quantités de marchandises et leurs valeurs, vous comprenez que les entités intéressées par les valeurs de marchandises peuvent s'en approprier afin d'extraire
les formations quantitatives dont elles ont besoin pour leur fin. C'est tout le sens de l'atelier de sensibilisation de ce 25 mars à Yaoundé. Initiative des communes et villes unies du Cameroun. Les experts conviés à cet effet en vue de doter ces édiles venus des 10 régions de notre pays d'outils nécessaires à l'assainissement et la traçabilité des recettes communales issues de l'exploitation des minerais non concessibles. Et c'est ici que se referme le 13h sur Canal 2 International. Ne manquez pas de regarder le 19h50 en direct sur notre page Facebook en tapant Canal 2 International. Et bien sûr en direct sur notre compte YouTube Canal 2 International. Régina Leké, c'est la fin du 13h. Exactly, Junior Hossein, thank you so much for watching. It's Friday, so it's weekend. We wish you a wonderful weekend and we hope you spend the weekend in the company of programs on Canal 2 International. For now, it's goodbye and God bless.